Chers amis, Shabbat Shalom Umevorach. Aujourd'hui, la parashat Lech Lecha. Et justement, comme nous l'avons commenté dans le Likouté, le Kitsur Likouté Moharan cette semaine, ici nous avons un peu le même sujet donc que le premier chapitre la Torah Aleph du Kitsur Likouté Moharan. Dans cette paracha, Abraham dit à Lot qu'il n'est point de querelle entre moi et toi, entre mes bergers et les tiens, car nous sommes frères. Toute la contrée n'est-elle pas devant toi? De grâce, sépare-toi de moi. Donc, Abraham a un grand souhait de se séparer de Lot. Et non seulement qu'il lui dit sépare-toi de moi, il aurait pu lui dire simplement séparons-nous, et c'est tout. Il lui dit en plus, si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, je prendrai à la gauche. C'est une phrase un petit peu lourde, avec une répétition, alors que la Torah n'a pas un mot superflu. Donc il faut essayer de comprendre en hébreu. Donc Vayomer Avram el Lot, Al na tie meriva beni ou bencha ou ben roei ou ben roecha ki anashim achim anachnu. Vous voyez qu'il emploie en plus en hébreu un langage très avec une demande, avec une sorte de supplication. Alokol haaretz lefanecha ipared na mealecha, c'est le mot na. D'ailleurs, quand on fait Idbo des doutes, il est très important d'avoir ce genre de langage. C'est le langage avec lequel il faut parler avec Akadosh Baruch Hu, dans Idbo des doutes. Toujours na, c'est-à-dire de grâce, que Akadosh Baruch Hu les rachem alenu, qu'il soit miséricordieux envers nous, qu'il pardonne nos fautes. Toujours, c'est ce genre d'approche qu'il faut avoir dans la Torah et dans la vie. Ne jamais penser qu'on est arrivé, qu'on a gagné, et qu'on a des droits. Allo kol haaretz lefanecha epared na me'alai im esmol ve'emina ve'im ayamin ve'esmoila. C'est-à-dire si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, je prendrai la gauche. Ça paraît assez incroyable comme phrase. Quelle est la kavana de cette répétition? Rabbeinu nous enseigne donc un enseignement dont nous avons parlé, comme on l'a dit sur l'Ikouté Moharan. Ayenu she Avraham shehu bechinat emet ta'an imlot shehu bechinat sheker. Avraham, donc, qui représente la vérité, argumenta avec Lot, qui représente le mensonge, Vechocher et l'obscurité, Verotse le savev et haemet, Bekama mine sivuvim bli shiur. C'est des enseignements extrêmement profonds qu'il faut écouter plusieurs fois, il faut relire plusieurs fois pour comprendre véritablement quelle est la kavana de Rabbeinu, parce qu'on le sait que toute la Torah de Rabbeinu, c'est une Torah qui est bien en dessous de son niveau, mais elle contient en elle le niveau de Rabbeinu. C'est-à-dire que c'est caché. Le niveau de Rabbeinu est caché dans sa Torah. Donc il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que Ta'an Lot, Shehu Bechinat Sheker, Vechosher, Verotse le Savev et Haemet. Il veut embrouiller la vérité. Donc Lot veut embrouiller la vérité. Vekama mine sivuvim, de toutes sortes et d'innombrables circonvolutions, c'est-à-dire ça revient, ça va, ça revient comme un cercle qui tourne. Bli shiur, sans fin. Donc on voit ici qu'Abraham a compris que Lot a essayé totalement de le tromper et de lui faire prendre la vérité pour le mensonge pour la vérité, comme on l'a dit. Veta'an imo Avraham, efaredna me'alai.
Et donc Abraham lui a dit, sépare-toi de moi, qui ani, et ni rotser les l'herbe d'arkecha, parce que je ne veux pas aller dans ta voie. Ta voix ne m'intéresse pas. Toi, tu dis que tu détiens la vérité. Et malheureusement, comme beaucoup de gens qui pensent, sont fermement sûrs de détenir la vérité. Personne ne détient la vérité. Mais Abraham lui dit qu'Yani et ni je ne veux pas aller dans ton chemin. Et ainsi, de chaque endroit où tu vas, je vois tellement en toi le mensonge, bien que tu t'affubles de la vérité, je vois tellement en toi le mensonge que, où que tu ailles, j'irai exactement du côté opposé. Donc si tu vas à gauche, j'irai à droite. Ve'im tirtse les savev ou les balbel oti, et si tu tentes, nous dit Abraham, moi qui recherche la vérité depuis des années, et finalement j'ai trouvé la vérité, je dialogue avec Akadosh Baruch Hu, et lui, c'est lui qui me guide dans la vérité. Toi, tu ne dialogues pas avec Akadosh Baruch Hu. Comment tu peux avoir la vérité? Alors la réponse, ça peut être, on peut avoir la vérité des hommes. On ne dialogue pas avec Akadosh Baruch Hu, et on a la vérité des hommes qui disent qu'ils ont trouvé la vérité dans la Torah. Mais est-ce que c'est la vérité qui te correspond à toi? C'est ça le problème. Et c'est ça qu'il lui dit, Abraham. C'est-à-dire que le côté gauche, c'est bien sûr toujours le côté, c'est le désir de recevoir. Comme le côté droit, c'est le désir de donner. Le côté gauche, et donc ça correspond au chesed, le côté gauche est le côté égoïste. Le désir de recevoir pour soi-même. Donc, les saveurs, le balbet, tu veux me tromper en approchant, en disant que tu as, que tu détiens le côté de gauche, d'ayenu, betavot, ve, irurim, c'est-à-dire que toi, tu veux m'entraîner dans toutes tes tavot, dans tous tes désirs et tes mauvaises pensées, chez M, mais citra des smola, et c'est bien sûr ce qu'on appelle ici les forces du mal, les forces qui tentent toujours de déstabiliser l'homme en amplifiant son désir de recevoir, bien sûr, et donc amplifiant ses désirs en général et ses mauvaises pensées. Ve'emina, et la droite, Ani emsher atzmi, le tzad yamin, et moi, je vais continuer du côté droit, j'irai pas à gauche, j'irai moi-même à droite, le tzad yamin, chez ou derer à Torah, derer emet, c'est-à-dire, c'est le chemin de la Torah et de la vérité. Ki ani, Mosher atzmi, rak le derer à Torah, parce que moi, dit Abraham, je ne suis uniquement que le sentier et la voie de la Torah, Behemet Sheu Bechinat Yamin, qui est, en fait, correspond au côté droit, comme on l'a dit, c'est-à-dire au niveau spirituel, c'est le côté droit, comme on l'a dit, le désir de donner, le désir du chesed qui est représenté par Abraham. Donc ça veut dire qu'Abraham est sûr de lui, il sait où il veut aller, il n'a aucun doute, puisqu'il parle avec Akadosh Baruch Hu en permanence, il peut savoir quels sont les messages qu'il reçoit. Parce que dès le moment où bien sûr on va s'appuyer sur les hommes, il faut savoir que inéluctablement, on va recevoir des messages qui seront des messages d'un mélange de vérité et de mensonge. Ve'im yamin, alors ça, on l'a vu, c'est donc la première partie, où il lui dit, si tu vas à gauche, j'irai à droite, ce qui est normal. L'autre est à gauche, il est dans le mal, donc Abraham dit, je me sépare du mal, je vais vers la droite, donc vers le bien. Mais après, il est écrit quand même,
Et si tu vas à droite, je prendrai à gauche. Alors là, c'est bizarre. Comment Abraham peut dire une chose pareille? Si tu vas à droite, je prendrai à gauche. Rabbeinu nous explique, Veim yamin, et tu vas à droite. Ayenu imata tomar sheata oler bederer yamin. C'est-à-dire que toi, tu prétends suivre le droit chemin. Tu prétends suivre le chemin de la vérité qui est à droite, c'est-à-dire tu dis que tu vas à droite. Qui alpirov a sheker ve'achosher malvish et atzmo behemet. Parce que comme on l'a dit, c'est ça le sujet. Pour la majorité, l'obscurité et le mensonge s'habillent dans la vérité. C'est là la grande difficulté de ce monde, c'est que souvent, nous approchons des choses que nous pensons être vraies, mais en fait, c'est le mensonge qui s'habille, qui se sert de la vérité. Puisqu'en fait, il n'y a pas de mensonge sans vérité. Comment les gens peuvent avaler des mensonges? C'est simple, c'est quand on commence par dire une chose vraie, et on continue en transformant cette vérité en mensonge. Quelque chose qui n'est pas la vérité. Donc, quand le mensonge s'afflume de vérité, parce que lui il dit, l'autre, mais moi je suis religieux, je ne m'intéresse qu'au côté droit, le derer de la Torah, moi je viens au nom de la Torah. Comme écrit Rabbi Nachman Zal, Betrilat a Sefer a Yetzer Hara, voilà, c'est ce qu'on a dit au début, le Yetzer Hara malbish et atzmo bemizvot. Le mauvais penchant s'habille de mizvot. Il faut comprendre, c'est un concept assez élevé, de savoir toujours que le Yetzer Hara, pour faire tomber les hommes, se revêt lui-même de mizvot, comme on l'a expliqué. Ukeboken matsui arbe beinyane amarshavot sheba adam. Et donc, cet état de fait courante chez l'homme, dont les réflexions trompent souvent, amarshavot chez Adam, chez alpiron mebalbelim oto aliede chez rotzim lafor et haemet, en tentant bien sûr d'inverser la vérité, vechen beinyan bene Adam, arotzim le noa midereremet. Et donc, on parle ici des gens qui aspirent à éloigner les autres du vrai, en prêchant le mal pour le bien et le bien pour le mal. Ils viennent souvent malheureusement au nom de la Torah, en trompant la personne, habillant la vérité avec du mensonge, ou le mensonge avec de la vérité plutôt. Ils disent que ils inversent le bien et le mal. Comment? Et disent qu'ils veulent, leur souhait c'est de guider l'homme dans le droit chemin. C'est-à-dire que c'est aussi, bien sûr, les philosophes, c'est clair, tous les gens qui mélangent la Torah, on peut dire par exemple avec la philosophie. Dès le moment où on mélange la Torah, on habille la philosophie de Torah, alors à ce moment-là, ça peut vraiment être très dangereux, parce que ça peut écarter complètement l'homme du droit chemin. Rak shomrim shem rotsim, ils disent qu'ils vont dans la voie de la Torah, dera emet, c'est-à-dire qu'ils parlent de la vérité et bien sûr se targuent d'être du côté droit. Pour eux, ils sont à droite. Ces gens-là, donc, habillent la vérité ou le mensonge avec de la vérité pour faire croire que c'est une vérité, puisqu'ils disent, moi je suis du côté droit. Bechinat yamin. Et c'est pour ça qu'Avraham a dit, c'est-à-dire, il lui a dit, si toi tu vas à droite, c'est-à-dire à ce que toi tu penses être la droite, puisque bien sûr, chacun pense être dans le chemin de la vérité. Si on pose la question à qui que ce soit dans ce monde, et on lui dit, est-ce que tu es dans le chemin du mensonge? La personne se vexera très vite, parce que chacun pense être dans le chemin de la vérité.
Donc, comme on l'a dit de très nombreuses fois, le meilleur système, la meilleure voie, c'est de faire des doutes et de demander à Kadosh Baruch Hu qui nous guide dans le chemin de la vérité et qui nous guide vers le tzaddik Haemet Ameti, que le sage parfait de la génération. Donc ça, c'est le meilleur moyen de ne pas se tromper. Ve'al zetan Avram, c'est pour ça qu'Abraham a dit, si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Ce qui est incroyable, parce qu'Abraham, il ne va pas aller du côté du mensonge. Ayenu she'im ata tirtse le yamin d'ayenu ma shenikra esra yamin. C'est-à-dire que toi, si tu veux aller à droite, ce que toi tu appelles à droite, toi tu dis que c'est la vérité, mais ça c'est le mensonge. Ah, c'est ce mot-là, j'irai à ta gauche, c'est-à-dire que je m'écarterai de ce que tu prônes comme étant la vérité, qui est en vérité le mensonge. Donc je suis obligé de m'écarter aussi de ça. Si toi tu dis que tu vas vers la vérité comme ça, moi je m'écarte de cette vérité-là. Ve'ani ete me'alecha ve'efne letzad acher lesmol. Et donc je me sépare de toi et je me dirigerai vers un autre chemin, vers la gauche. Je prendrai la direction inverse à gauche, qui est eni chefetz yamin shelcha, parce que ta vérité à toi, elle ne m'intéresse pas. Ta vérité, dit Avram Alot, ne m'intéresse pas. Moi, je fais de des doutes, je parle à Kadosh Baruch Hu, je lui demande de me guider dans les chemins de la vérité et de la génération, et il me guide. Donc ce que toi tu prônes être la vérité n'est pas pour moi. Ki behemet l'amito yamin shelcha au smol ve sheker gamour. Parce qu'en fait, toi, ce que tu prônes comme étant la vérité, la droite dont tu parles, nous dira Beno, Shelcha ou small, c'est en fait la gauche complète. Tu n'es pas du tout à droite mais à gauche. Tu te targues d'être quelqu'un qui va parler des paroles de vérité, mais en fait, c'est du sheker gamon, ce sont que des mensonges. Mais achar shebehemet ata chafetz be asarotera להדיחה אותי, חס ושלום, בנקודת האמת. Parce qu'en fait, par tes incitations, tu tentes de me séparer du but véritable, nekudat haemet, de mon point de vérité. C'est ça que tu veux. Tu veux essayer de me changer. Tu veux essayer de changer mon point de vérité. Moi, j'ai une notion simple de la vérité, et toi tu veux simplement embrouiller ma tête, et tu veux me diriger vers ta vérité à toi. Comme une histoire bien connue d'un grand tzaddik qui est en voyage, et sur la route il rencontre un paysan comme ça, et il dit: qu'est-ce que tu fais toi comme prière? Il dit: moi, je ne connais pas les prières. Je n'ai pas étudié la Torah. La seule chose que je fais, c'est que je me lève le matin et je dis au bon Dieu, je ne connais pas non plus, mais je lui dis quand même, si tu veux que je te donne tout ce que j'ai, je suis prêt à te donner tout. Voilà ce qu'il lui dit. Ça, c'est ma prière. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Si tu veux, je te donne tout. Avec un cœur sincère. Et le rabbin lui dit: mais non, il ne fait pas du tout comme ça qu'il faut prier. Il faut faire autre chose. Il faut faire l'amida, le kriyat shema, etc., etc. Après un certain temps, le Rav rêve, on lui dit: tu vas mourir parce que tu m'as enlevé quelqu'un du Olam Haba. Il dit: ah bon, j'ai enlevé quelqu'un du Olam Haba. Et on lui montre ce bonhomme. Donc il revient vite vers le paysan. Il lui dit: qu'est-ce que tu fais maintenant?
Il dit, ben écoute, j'ai commencé à essayer de faire ce que tu m'as dit. Une fois, 2 jours, je me suis embrouillé complètement. Je savais plus le schéma, la mida avant, après, etc. Donc j'ai fait plus, je dis plus rien. J'ai tout arrêté. Il dit, ah ben refais ce que tu disais avant. Donc ça veut dire que chacun a sa vérité, chacun a une vérité qui correspond à lui. Lui, il avait trouvé sa vérité, c'était pas celle du Rav. Donc en quelque sorte, le message c'est que cette Torah-là, de ce Rav-là, pour lui c'était du mensonge, c'était pas la vérité. C'était pas pour lui une vérité qui lui permettait d'arriver au Lamaba. Et donc c'est exactement ce que dit Abraham, qui behemet la mito, yamin shelcha ou small, parce qu'en fait, toi, ce que tu appelles ta vérité à toi, c'est en fait la gauche, c'est le mensonge, le sheker gamour. Ma'achar shebehemet ata chafetz be astarotera, c'est-à-dire que tu veux me tromper, dire aoti raz et shalom et nekutat emet, tu vas me séparer de mon point de vérité à moi. Chacun a son point de vérité à lui, et donc il doit faire sa avodat Hashem selon ce qu'il ressent aussi. Bien sûr, il y a des obligations, mais malgré tout, il faut aussi écouter sa voix intérieure. Très important d'écouter sa voix intérieure. Alken, eni chafetz yamin shelcha, et donc Abraham dit, toi, ta droite à toi, elle me correspond pas du tout. Ve'efne l'esmol, et je dirais à la gauche de ta droite, de cette soi-disant droite, dayenu mache librecha ou small, que tu désignes, que toi tu appelles comme la gauche. Ve'ata tzadku yafe divrei amidrash she'amar min kol atar ana mismola leu gavra. Et ça, c'est justement ce qui est écrit dans le Midrash, les paroles du Midrash, qui sont vraies, qui disent, lorsqu'il déclare que sur Lot, en chaque endroit, je me place à la gauche de ce personnage. Ki bevadai behemet lamito nishar Lot tamid besmol. Parce qu'en fait, la vérité est que bien que Lot prône une certaine forme de vérité, en disant qu'il est à droite, bien sûr qu'il est toujours à gauche, il est toujours dans le mensonge. Parce qu'il faut connaître bien sûr la cavanote des gens, il faut savoir quelles sont leurs intentions véritables. Ne pas enseigner la Torah pour le kavod, ne pas enseigner la Torah pour l'argent. Le Rambam est extrêmement dur au niveau de l'argent. Pas au niveau de l'argent, pas au niveau du kavod. Pas pour en faire un métier. On doit enseigner la Torah l'ishma. Donc c'est bien sûr que ça c'est la clé de la vérité, qui ikar bechinat yamin ou emet, parce que c'est la vérité. La vraie droite, c'est la vérité. Chez où kola yamina, elle est entièrement à droite, invariablement du côté droit. Ou mi shenote me emet afalpi shemavish et atzmo misvot, et celui-là qui se sépare de la vérité, bien qu'il vient revendiquer ce mensonge en prônant la Torah qui est émette, où il s'habille de la vérité pour prôner le mensonge, Veomer, Shekaru, Aemet, Bechinat Yamin, et il dit, voilà, ça c'est la vérité, et c'est ça le côté droit. Et en fait, il est complètement à gauche. Behemet Akolu, Smol Gabo, pour lui, c'est la gauche totale. Il n'y a pas du tout de droite de Emet pour lui, qui a Emet ou Echad, car la vérité n'est qu'une. On ne peut pas avoir 70 vérités. Comme par exemple, les 70 facettes de la Torah. Alors voilà, des gens, au début j'avais entendu que 70, c'est 70 manières de pratiquer la Torah. Donc dans la génération, on peut pratiquer, alors, et les gens vont commencer à dire, alors il y a cela, ceci, ça, ce groupe, etc. Rabbeinu, pas du tout. Il nous dit qu'il n'y a qu'une seule manière de pratiquer la Torah dans la génération. Une seule manière. Puisque on est arrivé à un point de la génération. À ce point-là, on a le tzaddik à émettre, le tzaddik parfait, qui nous guide dans le point émettre de la génération auquel tout le monde doit arriver. Il y a des gens qui restent en arrière. Ils vont pratiquer la Torah
avec les tzadikim des générations précédentes. Donc, c'est pas ce qu'il faut faire. Il n'y a qu'une seule manière de pratiquer la Torah dans la génération. Bien sûr, avec les variantes de chacun d'entre nous, c'est clair. Il n'y a qu'une seule, donc, manière de pratiquer la Torah. Et il faut savoir que ce qu'on appelle les 70 manières, les 70 panim la Torah, Shivin panim la Torah, les 70 facettes de la Torah, c'est simplement, nous dit Rabbeinu, c'est les 70 ans de l'homme. Et chaque année, il doit dévoiler une nouvelle facette. Et il nous dit qu'à Levaï, on est arrivé à dévoiler une seule facette dans toute notre vie. C'est-à-dire qu'en fait, on a un potentiel de 70 facettes, 70 ans. Chaque année, on doit dévoiler une facette nouvelle, on doit avancer dans la Torah. Bien sûr, c'est pas du tout évident. Ubechol sad upne she'aemet u ken vezo ikar hayamin. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il nous dit, Bechol sad upne she'aemet u, l'autre, celui qui ne détient pas la vérité, il dit la détenir. Il dit, quel que soit l'endroit où je suis, je détiens la vérité, ou ken, vezu ikar hayamin, et il dit, c'est ça, donc le côté droit, symbolisé par la droite. Okemo, donc, mais cette personne est en fait en vérité complètement à gauche. Okemo le mashal, keshe echad oler baderer, veyesh lefanav shne drachim. Et Rabbeinu prend un exemple. Il nous dit par exemple, un homme qui va en chemin et qui se trouve, il parvient à une intersection, donc, echad yamin, echad smol, leir sfat, donc, un côté pour aller à droite, donc vers Sfat, le smol, leir Tiberia, où il va à Tibériade, donc ça c'est la gauche. Donc, chez eux, ça rire les Dveria, et quand il doit aller à Tibériade, Az adhérer le smol ou à Ameti adhérer chez l'eau. Et donc il doit prendre à gauche pour aller vraiment. C'est ça la vérité pour lui, pour aller à Tibériade. Laisse-le adhérer à Yamin, alors que le chemin de gauche, c'est son itinéraire véritable. Et c'est pour lui, donc le parcours à droite justifié, c'est comme ça qu'il doit aller. Et par contre, la route de droite, Shelo etzlo adhérer à Yamin, ve'adhérer à Yamin, a poné les tzfat, et le côté droit, ou small etzlo. C'est comme la gauche pour lui, puisqu'en fait, cette droite-là pour lui ne correspond pas à la vérité, elle correspond au mensonge. C'est donc la gauche pour lui. Mais à chez un tsarir les sham, chez ou pachout. Puisqu'il ne le mène pas à sa destination tout simplement. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à comprendre que quand on parle de droite ou de gauche, c'est un concept pour dire, en fait, on veut dire la vérité et le mensonge. Se rapprocher de la vérité et s'écarter du mensonge, même sur les gens qui prônent être toujours dans la vérité. Et ainsi, dans tous les chemins que l'homme emprunte et dans tous les conseils, Bedarke Hashem, dans notre conduite, bien sûr, à l'égard de Akadosh Baruch Hu, dans notre voie de Dieu, Keshe Aba'al Davar Ve'anashav Malbeshim Atzman Ve'visvot, quand le Yetzer Hara et ses acolytes se revêtent de misvot, à sa misvot, Keilu Emrosim le Adricho Bederer Hayamin, comme s'ils se souhaitaient nous guider vers le chemin, le côté droit, mais Achar Shaemet Enoken, étant donné que c'est cela, que cela n'est pas vrai, Srechim Lifnot Mealehem, il faut donc se séparer d'eux, se dévier d'eux, Apalpi, chez les filles d'Aatam ou Smol, les Smol. Étant donné que cela n'est pas vrai, nous devons nous dévier de toute leur route, même s'ils nous font croire que nous dévions vers la gauche. C'est-à-dire qu'ils nous disent, mais tu vas à gauche, là tu vas vers le mensonge. Non, pas du tout. Il faut se dévier d'eux, du côté small, puisqu'ils prétendent être vers la droite, qui est Metzé
Asmol ou Ikar Hayamin, parce qu'en fait, cette droite, cette gauche-là que nous prenons, constitue le principe de la droite. C'est-à-dire, Ukar Hayamin, Meachar chez Behemet Ukar, puisque la vérité, c'est la vérité est ainsi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas approcher directement la vérité. Il faut passer par des chemins, il faut passer par des très longs chemins pour arriver à comprendre ce qu'on doit comprendre sur la vérité. C'est pas évident, on n'y arrive pas directement, on va pas, parce qu'on pourrait dire, alors le passou qu'on aurait pu dire, donc si tu vas à gauche, c'est-à-dire que toi tu es dans le mensonge, j'irai à droite, c'est tout. Sans continuer, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Donc ça veut dire si tu vas à gauche, et le monde ne serait pas shoot, tout le monde rêverait à la vérité facilement. On verrait le mensonge, on dit c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisqu'on l'a vu que le Yetzerara mitlabesh v'mizvot. Vezeu im yamin ve'smola, et donc c'est pourquoi qu'il est écrit si tu vas à droite, j'irai à gauche. Sheani efne le smol, mayamin shelcha, que j'irai donc, je me dirigerai par la gauche de ta droite. Ve'af al piken ata tisher tamid ve'smol, et bien sûr tu demeureras constamment, toi en fait tu restes tout le temps sur la gauche. Kemoshe amrou be'midrash ana'al ve'smola, comme il est écrit dans le midrash qu'on a lu, j'irai à gauche. Alors, chez Amrou be'midrash ve'smola, en ktivkan ela ve'e sme'ila. Il n'est pas écrit là-bas j'irai à gauche, mais plutôt je me placerai à ta gauche. C'est-à-dire que je ne vais pas à gauche, qui est le mensonge. Je me place à ta gauche, à toi, toi tu penses que la vérité c'est que tu es à droite, et c'est pas. Je veux dire par là que je me place dans le chemin opposé où toi tu vas. Min kol atar ani mesmali. De tout endroit où je me place, à la gauche de ce personnage. Pourquoi? Là où Gavra. Ki tamid ishaer bechinat lot she'u chashchat asheker besmol, car Lot, en fait, il symbolise, c'est un symbole, parce que la Torah nous enseigne de nombreux symboles. Car Lot symbolise en fait l'obscurité et le mensonge, qui restera toujours du côté gauche, c'est-à-dire du côté négatif. Shabbat Shalom, Mevorach à tous.